Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 choses à faire pour mieux terminer son année 2022 et de mieux commencer son année 2023. Tu sais, ta vie est comme une voiture. Ceux qui en ont des voitures ont toujours eu la peine à rencontrer des difficultés, des pannes ou des dysfonctionnements de leur voiture, mais prennent toujours la peine d'aller voir un mécanicien parce qu'ils veulent que les voitures puissent marcher dans les jours à venir, puissent mieux fonctionner. Il veut voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut retirer. C'est le même cas pour ta vie. Vois ce qui n'a pas marché, vois ce qu'il faut changer, vois ce qu'il faut améliorer. Parce que je te dis que l'année 2023 là, doit être une année de réussite. Donc, il faut tout voir cela. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager cela. Bien vouloir t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je fais ici chaque samedi à 19h. Si tu es sympa, laisse-moi un pouce bleu, ça sera vraiment très gentil de ta part. La première chose que tu dois faire pour mieux terminer l'année 2022 et de mieux commencer l'année 2023, c'est de faire un bilan de tes relations. C'est très nécessaire. Tu dois voir ton entourage, les amis avec qui tu marches, les amis avec qui tu causes tant, les amis que tu fréquentes. Tout ça, ton entourage là, tu dois faire une sélection. Tu dois voir ceux qui sont nécessaires pour toi, ceux qui t'apportent un plus et ceux qui ne t'apportent rien, donc ceux qui t'apportent un moins. C'est très nécessaire pour ça. Parce que tu dois te dire que tu dois maintenant marcher avec ceux qui sont nécessaires. Ceux qui ont peut-être la même passion comme toi, tu dois marcher avec eux. Ceux qui ont les mêmes rêves comme toi, tu dois marcher avec eux. Ceux qui voient loin comme toi, c'est avec ceux-là que tu dois marcher. Ne marche pas avec ceux qui sont seulement là pour te détruire, pour te ralentir, pour t'anéantir, pour te faire perdre du temps. Parce qu'il y a deux types d'amis. Ceux qui sont là pour t'aider, ceux qui ne sont pas là pour t'aider. Ceux qui jouent de l'hypocrisie amicale. Tu dois savoir cela. Arrête de marcher avec ceux qui ne t'apportent rien en fait. Marche avec ceux qui ont de la valeur tant pour moi. Parce que là, toi, les amis qui t'appellent seulement quand il faut aller boire. Là, regarde, on fait comment? Est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Est-ce qu'on peut aller prendre ceci? Mais il ne t'appelle jamais pour dire est-ce qu'on peut faire quelle entreprise? On peut monter quel projet? Tu vois, c'est pas avec cela que tu dois marcher. Parce que c'est là quand tu es en train de retourner sur place. Ils sont tous les mêmes que les salles. Donc, c'est moi, toi, tu prends un petit cahier. Tu graisses une liste. Tu vois ce qu'il faut retirer. N'aie pas peur de les retirer. Je n'ai pas dit que tu arrêtes de parler avec eux. Mais il y a une manière de ne pas marcher avec eux. Et déjà, tu veux voir bonjour, bonsoir, tout ça. Mais tu ne partages plus tout avec eux. Tu ne partages plus tes rêves avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps pour tes rêves. Ils s'emballent pour tes rêves, ils s'emballent pour tes passions. Donc, tu peux demander du bonjour, bonsoir. Maintenant, tu cherches ceux qui ont les mêmes passions que toi, ceux qui ont les mêmes rêves comme toi, ceux qui ont les mêmes objectifs comme toi. Ça veut dire cela que tu cherches. C'est très nécessaire pour mieux t'aimer. Deuxième chose que tu peux faire, parce qu'au fur et à mesure, ça va vraiment créer une intéressant. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de faire les cadeaux pour cette année 2023 qui va commencer. Tu as déjà tant à gagner. Chaque jour, tu as gagné. Il faut aussi partager. Le partage est l'une des choses fondamentales de la vie. Quand tu as, il faut partager. Parce que c'est grâce à ces gens-là que toi aussi tu as pu avoir. S'ils n'étaient pas là, tu ne devais pas avoir. Dis-toi que chaque année, tu l'as partagé. Tu peux avoir peut-être des vêtements que tu n'utilises pas. Tu peux peut-être à l'orphelinat. Tu offres ça aux orphelins. Ça sera vraiment très valorisant de ta part. Parce que tu seras un homme de valeur. Tu vois d'abord non seulement une paix à l'intérieur de toi. Parce que aide 1 milliard de personnes et tu auras aussi 1 milliard de biens. C'est ça la vie. Il faut partager. Parce que c'est vraiment très nécessaire. Tu peux aller dans ta famille, tu partages. Tu vois tes amis, tu partages. On n'a pas dit que tu offres seulement des choses de luxe, c'est seulement le geste qui compte. Le geste qui compte. Je ne sais pas si tu es chrétien, tu pars à l'église, tu offres des offrandes. C'est vraiment très nécessaire de partager chaque année afin de mieux commencer
ton année 2023. Parce que ce que toi tu négliges là, pour d'autres c'est tellement beaucoup. Tu minimises peut-être que tes habits, peut-être que tes godasses, mais d'autres n'en ont pas. D'autres n'en ont pas ça. Et quand tu fais ce genre de gestes, pour eux, tu es comme les dieux. Pour eux, tu es comme un homme de grand respect en fait. Et ça attire en toi le respect. Donc, il faut partager, offrir des cadeaux à ceux qui n'en ont pas. Parce que, en faisant cela, tu ouvres la porte de la réussite. La troisième chose que tu peux faire, c'est de faire l'analyse de ta vie. De faire un bilan pour ta vie. C'est très nécessaire. Tu sais, tu as toujours eu à rencontrer des difficultés ou des problèmes de petits reculs pendant cette année 2022. Tu dois maintenant dire que l'année 2023 qui vient là, je dois avoir un objectif plus précis. Oui. Tu vas finir, soit tu vas finir de boire, manger, mais tu dois prendre un moment de calme où tu seras seul. Tu vas te poser les questions. Qu'est-ce qui a été positif dans ma vie? Qu'est-ce qui a été négatif dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a donné un recul? Parce qu'on ne te dit pas que c'est parce que tu as eu l'échec que ta vie est finie. Ou plutôt concret, l'échec te permet de prendre un certain élan. L'échec donne une leçon. Parce que si la vie a voulu que tu aies assez d'échecs, c'est parce que la vie va te faire comprendre une seule chose. La vie va te faire comprendre la voie à suivre. Donc, tu dois toujours faire chaque année de faire un bilan de sa vie. Il faut voir ce qu'il faut améliorer. Il faut voir ce qu'il faut changer. Il faut faire une liste des choses positives, une liste des choses négatives. Oui, tu vois ce qu'il faut changer parce que c'est vraiment très nécessaire pour ta vie. Certes, tu as eu tellement de difficultés qui t'ont même démuni du plus haut bas, du plus bas niveau. Mais dis-toi que ça va aller. Dis-toi que l'année qui va venir là, l'année 2023 sera une année de challenge. Une année de challenge. Tu dois chercher à avoir tes objectifs à tout prix. Parce que tu es un homme, tu es une femme de grande valeur. Tu as un mindset. Tu sais de quoi tu peux, de quoi tu vaux. Tu sais où tu peux arriver. Ce n'est pas les gens qui décident de ta vie. C'est toi-même qui décide de ta vie. C'est toi qui décides de la route que tu peux suivre. Personne ne peut décider de ta vie, c'est toi-même. Le seul challenge avec qui tu peux faire, c'est toi-même. Ne te dis pas que ce sont les gens. C'est toi-même. Donc il faut faire un bilan de ta vie. La quatrième chose que tu dois faire, c'est de pardonner. Il faut pardonner. C'est très nécessaire. Il y a deux types de pardon que tu dois faire. Premièrement, il faut pardonner à ceux qui t'ont trahi. À ceux en qui tu as remis ta confiance, mais ils t'ont trahi. Tu dois leur pardonner. Parce que tu ne dois pas commencer la nouvelle année avec tant de rancune dans le cœur. Et c'est que c'est difficile. Moi-même, j'ai déjà eu à voir les gens qui m'ont trahi. Mais chaque jour, je m'efforce. Je combats cela. Je prends la peine à pardonner. Parce que moi, d'abord, je suis un gars qui aime toujours être souriant, qui aime toujours être en paix. Donc, avoir de la rancune à une personne, c'est très difficile pour moi. C'est très difficile et ça me gêne en fait. Donc, je prends toujours la peine de pardonner à cette personne. Je n'ai pas dit que forcément en pardonnant, tu vas partir par la personne. Mais le moment où tu as pardonné à l'intérieur du cœur, tu auras toi ta paix intérieure. Parce que tu seras toi tranquille. Rien ne va te déranger. Tu auras déjà pardonné de manière consciente. Même si ne faut pas parler à la personne, ce n'est pas gênant. Et la deuxième type de personne à pardonner, c'est toi-même. Il faut toi-même te pardonner. Pardonner soi-même. Toi-même, tu as souvent
des rancunes envers toi-même. Tu as des problèmes avec toi-même. Et vous le savez, il faut toi-même te pardonner. Il faut toi-même trouver la paix à l'intérieur de toi-même. Parce que si d'abord tu n'as pas la paix envers toi-même, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir pardonner aux autres. Oui, tu ne pourras pas pardonner aux autres. Donc il faut toi-même d'abord se pardonner avant même de pardonner les autres. Oui, c'est vraiment très nécessaire parce que chaque jour nous rencontrons des personnes qui nous trahissent. Chaque jour nous rencontrons des difficultés et ça nous dérange vraiment. Mais on doit faire cet effort de pardonner son prochain. Même dans la Bible, on dit qu'il faut pardonner son prochain. Parce que le pardon est quelque chose d'agréable. Même la vie te pardonne. Parce que chaque jour, ce que tu fais envers la vie, si on compte cela, tu vas même voir que ça dépasse le nombre de trahisons que tu as déjà fait ou le nombre de trahisons qu'on a déjà fait. Mais on te pardonne. La vie te pardonne. Vous le savez. Vous savez le nombre de péchés que vous faites par jour. Mais la vie te pardonne. Dieu te pardonne. Donc il faut se pardonner son prochain. La cinquième chose que tu peux faire, en fait, c'est un exercice que moi aussi j'ai vu et que je vais aussi appliquer le 31 décembre vers 23h57, 58. Et j'ai aussi décidé de le partager avec vous. En fait, l'exercice consiste à faire quoi? C'est de écrire tout ce qui n'a pas marché, ce qui t'a ralenti, ce qui t'a donné un recul. Dès que tu finis d'écrire, tu prends maintenant une assiette qui n'est pas assez brûlable rapidement, tu vois. Et maintenant, tu prends un briquet, tu brûles le papier. Cela, psychologiquement, te montre que tu as déjà laissé le passé, tu vois. Tu laisses le passé. Tu laisses le passé se brûler. Tu enterres le passé. Parce que maintenant, tu vas maintenant commencer un nouveau monde. Un nouveau début. Et maintenant, tu prends un autre feuille. Tu écris des objectifs à faire pour l'année qui va commencer. Tout ce que tu l'as fait, tout ce que tu l'as entrepris, tout ce que tu l'as réalisé, tout ce que tu veux une réussite sur ça. Tu écris sur ça. Dès que tu finis d'écrire, tu prends le papier, tu plies, tu mets dans un porte-monnaie, un petit porte-monnaie intime en fait. Tu mets ça à l'intérieur. Et tu vas regarder ce porte-monnaie au moment où tu as déjà réalisé parmi l'une des choses que tu as pu relever sur ce papier. Chaque jour que tu as réalisé cela, tu fais un petit trait. Donc, tu fais un petit trait, tu barres. Tu dis que oui, j'ai pu atteindre ce niveau. Tu barres, tu barres, tu barres. Cela va te permettre d'améliorer ta vie. Merci, les amis. C'était Belover Evolution. Ensemble, nous allons aller plus loin pour l'année 2023.